Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On se lance un défi aujourd'hui. Ah oui? On plonge dans le marketing. Oh, super! Mais on le fait 100% en français. Entièrement en français. Oui, prêt. Carrément. J'ai hâte de décortiquer tout ça avec vous. On va utiliser plein de ressources. Exactement. Des extraits de manuels, des guides, tout en français. Vous donnez les clés. Pour comprendre le marketing. Dans le vrai monde. Comment ça marche vraiment? Pas juste la théorie. Comment les entreprises l'utilisent? Pour se connecter à vous, les consommateurs. Moi, en préparant cette exploration, Oui. j'ai été frappé par un truc. Dites-moi. Comment le marketing utilise la psychologie? Ah oui, c'est vrai. C'est fascinant. Le marketing, c'est comprendre les gens, Leur désir, leur motivation, créer des produits, des messages. qui résonne avec eux. On commence par le commencement. Ok. C'est quoi le marketing? Au fond, On a tous une idée. vague. Mais si on devait vraiment le définir? Le marketing, c'est bien plus que vendre et faire de la publicité. Ah bon? Oui, c'est une démarche globale. C'est-à-dire? Créer de la valeur pour le client, D'accord. satisfaire ses besoins, Oui. construire une relation Durable. avec lui. Donc, ce n'est pas juste nous faire acheter. Des choses dont on n'a pas besoin. Voilà. Non, pas du tout. Un bon marketeur. Oui. Il comprend les besoins de son public. Et il propose des solutions. Qui répondent à ses besoins. Exactement. C'est créer une offre Qui a du sens. pour les consommateurs. C'est plus subtil alors. Oui, beaucoup plus. Et comment on fait? Pour mettre en place une stratégie marketing, Il y a une recette magique. pas de recette magique, non. Dommage. Mais il existe des outils, des concepts clés. Oui. On parle souvent des 4 P. Les 4 P du marketing? Oui. Produit, prix CLES. et promotion. On les entend partout. Oui. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Chaque P, c'est un élément crucial. De la stratégie. Oui, le produit. Oh oui. C'est ce que vous offrez. Un bien, un service. Exactement. Ou même une idée. Le prix. La valeur que vous donnez au produit. Ce que les clients sont prêts à payer. Oui. La place? C'est comment on rend le produit accessible. Oui, ou vous le rendez accessible. En ligne. En magasin, via un réseau de distribution. Exactement. Et la promotion? On fait connaître le produit. Oui. On incite les clients à l'acheter Donc, en gros, Oui. il faut un bon produit, Au bon prix. au bon endroit, Et le faire savoir. au monde entier. Exactement. Mais attention, ces 4 P, Oui. ils sont interconnectés. Ah bon. Ils doivent fonctionner ensemble. Pour créer une stratégie efficace, Oui. comme un puzzle, Chaque pièce a sa place. et contribuer à l'image finale. Tout à fait. Et il existe différentes approches marketing. Ah oui, Chacune avec sa philosophie. par exemple. L'approche production. Elle se concentre sur quoi? La production de masse. Réduire les coûts. Exactement. Ou encore l'approche produit. Qu'est-ce qu'elle met en avant? La qualité. L'innovation. Oui. Et l'approche vente. Oui. C'est la plus courante. On pourrait le penser. Les vendeurs qui essaient de nous convaincre. À tout prix. C'est se concentrer sur l'acte de vente. La persuasion. D'accord. Mais il y a aussi l'approche marketing. Qu'elle est différente. Oui. Plus centrée sur le client. Comprendre ses besoins. Créer de la valeur. Et le marketing sociétal. Oui, on en entend parler de plus en plus. C'est quoi exactement? L'idée que les entreprises prennent en compte l'impact de leurs actions. Sur la société. L'environnement. Exactement. Pas seulement les besoins des clients. C'est une approche plus Responsable. éthique. Oui, c'est ça. Le profit n'est pas le seul objectif. Il faut contribuer au bien-être collectif. Tout à fait. Comment les entreprises intègrent ces idées? Dans leur stratégie. Oh. Plusieurs manières. Par exemple. Développer des produits éco-responsables. D'accord. Soutenir des causes sociales. Promouvoir des modes de consommation durables. Intéressant. Ou encore s'engager dans des actions de solidarité. Le marketing, un vecteur de changement positif Tout à fait. Il a un rôle à jouer. pour un monde meilleur, Plus durable. plus juste. Oui. On a parlé des 4 P, des approches marketing. Du marketing sociétal. Y a-t-il d'autres concepts clés à connaître? Bien sûr. Un fondamental. Oui. Le marketing mix. Hmm. C'est la combinaison des 4 P. Stratégique, Oui. Comment les articuler pour créer une offre cohérente. attractive On orchestre tous ces éléments. pour atteindre nos objectifs marketing. C'est la recette de notre stratégie. On peut le dire comme ça. Et une fois qu'on a défini ce marketing mix, Oui.
On s'adresse à tout le monde. Et de la même manière. Oui, non, justement. Ah bon? C'est là qu'on utilise la segmentation, Le ciblage. le positionnement. On rentre dans le vif du sujet. Oui, Expliquez-nous ça. la segmentation, c'est diviser le marché En groupe de consommateurs, avec des besoins similaires. des comportements similaires. Exactement. Le ciblage. Oui. Choisir les segments Qu'on va viser. avec notre offre. Et le positionnement. La place qu'on veut occuper. Dans l'esprit des consommateurs. Oui, par rapport à la concurrence. Donc, au lieu de parler à tout le monde, Oui. on choisit des groupes spécifiques, Avec des messages adaptés à leurs besoins. à leur envie. C'est plus efficace. Bien sûr. Un message générique. Oui. Il risque de ne toucher personne. Et comment on segmente un marché? Il y a des critères. Oui. De nombreux critères. Lesquels? Géographiques, sociodémographiques, Comportementaux. psychographiques. On peut segmenter en fonction de l'âge, Du sexe. de la profession, Des centres d'intérêt. des valeurs. Du style de vie. Tout à fait. On peut combiner plusieurs critères. Oui, bien sûr. Pour affiner. Exactement. La segmentation multicritère. On crée des groupes précis, Homogène. comme un zoom. Sur notre marché, On voit les détails. plus la segmentation est fine, Ouais. plus on peut proposer une offre pertinente Des messages pertinents. pour nos clients potentiels. Et le ciblage. Comment choisir les segments? À privilégier, Oui. c'est stratégique. D'accord. On choisit les segments Oui. avec le plus grand potentiel Le plus en phase avec notre offre. qu'on est capable d'atteindre avec nos moyens. Exactement. Un mélange d'opportunités, D'adéquation. de faisabilité. Tout à fait. Et n'oublions pas le ciblage responsable. Ah oui, c'est quoi? Prendre en compte l'impact social Environnemental. de nos choix. On peut cibler des consommateurs, Oui, tout en respectant des valeurs éthiques. exactement. Par exemple, Yeah. cibler des consommateurs sensibles à l'écologie. Qui soutiennent des causes sociales. Le marketing au service d'une vision responsable Tout à fait. Concilier performance économique. et engagement social. Exactement. Segmentation, ciblage. Oui. Il nous reste le positionnement. Ah oui, le positionnement. Et quoi exactement? La place qu'on veut occuper. Dans l'esprit des consommateurs, Oui. par rapport à la concurrence. Ce qui vous rend unique. Ce qui nous différencie, Exactement. la carte d'identité de la marque, Oui. sa personnalité. Sa valeur. Le positionnement doit être Claire. concis. Mémorable. Il doit répondre à la question. Laquelle Pourquoi choisir votre marque? plutôt qu'une autre? Comment on le définit? Ce positionnement. Il y a des méthodes. Plusieurs méthodes. Par exemple, Des études de marché. analyser la concurrence. Identifier les besoins des consommateurs Comprendre ce qui est important. pour notre public. Ce qui nous différencie. De la concurrence. Et une fois qu'on l'a défini, Ce positionnement. comment on le communique? Aux consommateurs. Oui. Le marketing mix entre enjeux. Ah oui? Le positionnement doit se refléter partout. Dans notre stratégie, Oui, le produit, le prix. la distribution, la communication, Tout à fait. un fil conducteur, Pour nos actions marketing. un positionnement clair, Cohérent. la clé du succès. En marketing. On a une bonne vision d'ensemble, Oui. des fondamentaux du marketing, On a parlé de la définition. des capteurs, Du marketing mix. de la segmentation, du ciblage, du positionnement. C'est beaucoup d'informations. À digérer. On a fait qu'effleurer la surface. Ah bon. Le marketing est vaste. Complexe. En constante évolution. Mais avec ses bases. Oui. On comprend mieux les stratégies. Des marques. On décode les messages. Qui nous entourent. Et surtout, Oui. le marketing, c'est du bon sens. De la créativité. Comprendre les gens, Leurs besoins. leurs aspirations. Trouver des solutions originales Pertinentes. pour les satisfaire. On a hâte de plonger plus loin. Dans les prochains chapitres, De notre exploration. restez avec nous. On vous réserve des surprises. Plein de surprises. Maintenant qu'on a les bases, Oui. plongeons dans l'univers des marques. Ah, les marques. Vous avez déjà remarqué quoi? Certaines marques créent une connexion. Avec nous? Oui. Émotionnelle. Ah oui, complètement. Il y a des marques qui... Nous inspire confiance. D'autres qui nous font rêver. D'autres encore. On veut faire partie d'une communauté. Exactement. C'est ça, construire une marque forte. Ce n'est pas juste un logo. Ah non. Non. Non, c'est une identité.
Un ensemble de valeurs, d'émotions d'associations. qui se créent dans l'esprit des consommateurs. C'est comme une personnalité. Oui, en quelque sorte. Et cette personnalité, Oui. elle influence nos choix. Notre perception des produits. C'est ça. Et cette valeur immatérielle. On lui donne un nom. Oui, le capital marque. Capital marque. Plus la marque est forte, Oui. plus son capital est élevé, plus elle a de pouvoir. Comme une monnaie d'échange. Dans le monde du marketing. Oui. Exactement. Un capital marque élevé. Ça permet de se différencier. De la concurrence. Justifier des prix plus élevés. Fidéliser les clients Étendre la marque. à de nouveaux produits. Services. Comment on mesure ce capital marque? Il y a un outil. Un baromètre. Plusieurs méthodes existent. Oui. L'une des plus courantes. Laquelle? Comparer le prix d'un produit. Avec et sans la marque. La différence. Oui. C'est la valeur ajoutée de la marque. Son capital. Exactement. On est prêt à payer plus cher. Pour un t-shirt avec un logo. D'une marque connue. Que pour un t-shirt générique. Même si la qualité est la même. C'est ça, le pouvoir du capital marque. Il y a des classements. Oui, comme le classement Interbrand. Il évalue, quoi. La valeur des marques. Les plus puissantes au monde. Oui. C'est toujours fascinant de voir quelles marques sont en tête. Les géants de la technologie, Vu le luxe de l'automobile, des références mondiales. construire une marque forte, Oui, c'est du travail. de longue laine. Cohérence, créativité. Beaucoup d'investissements. Comment on évalue la notoriété? D'une marque? Oui, est-ce que les gens la connaissent? La notoriété, c'est la présence de la marque. Dans l'esprit des consommateurs. Il existe 3 niveaux de notoriété. Ah oui? Lesquels? La notoriété assistée, la notoriété spontanée, la notoriété top of mind, La différence. la notoriété assistée. On vous montre un logo. Vous reconnaissez la marque? La notoriété spontanée. Oui. On vous demande de citer des marques. Dans une catégorie? Vous citez la marque en question. Et la notoriété top of mind. La première qui vous vient à l'esprit. Dans cette catégorie. Exactement. C'est comme une échelle de popularité. Plus on est haut, plus la marque est présente. Dans l'esprit des gens. Pour atteindre un haut niveau, Oui. il faut utiliser tous les leviers. La publicité, les relations presse, Les événements, le marketing digital. le nom de la marque. Oui, C'est crucial aussi. absolument. Un bon nom. Ouais. C'est la moitié du chemin. Un bon nom de marque. Oui. Il doit être pertinent, Facile à mémoriser. distinctif, Disponible. juridiquement. Il doit refléter l'identité. Les valeurs. Pas facile de trouver le nom parfait. Et une fois qu'on l'a trouvé, Oui. on le protège. On le dépose Où ça? auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. Pour le protéger. Contre les copies. Les usurpations. Exactement. On protège notre capital marque. Oui, parlons des types de marques. Il y en a plusieurs. Avec des spécificités. Oui. On peut distinguer Oui. les marques de fabricants, Hmm, les marques de distributeurs, d'accord. le co-branding, Yeah. l'utilisation d'une marque entre elles. Décortiquons tout ça. D'accord. La différence entre une marque de fabricant Oui, et une marque de distributeur. une marque de fabricant, Oui. créée par l'entreprise qui fabrique le produit. Par exemple, Nestlé, Danone, Procter & Gamble. ce sont des marques de fabricants, Et les marques de distributeurs. créées par un distributeur, Migros, Coop, Souvent vendues moins cher. que les marques de fabricants. Les marques M budget, coupe qualité M prix. On les connaît bien? Le co-branding. Oui. Deux marques s'associant. Pour créer un produit. Une campagne marketing. Exactement. Nike et Apple pour une montre connectée. McDonald's et un film pour des menus spéciaux. Oui, On combine les forces. pour toucher un public plus large. La marque ombrelle. C'est quoi? Une entreprise utilise la même marque. Pour plusieurs produits. Services. Nestlé. Oui. Pour ses chocolats, ses cafés, ses céréales. Exactement. On capitalise sur la notoriété. D'une marque forte. Pour lancer de nouveaux produits. Tout à fait. Et n'oublions pas le logo. Ah oui, le logo. Symbole de la marque. Un bon logo. Simple. Mémorable. Porteur de sens, L'emblème de la marque. ce qui la rend reconnaissable.
Changer le logo, Oui, ça peut avoir des conséquences. il faut bien réfléchir. On peut perdre en capital marque. Si le nouveau logo n'est pas bien accueilli, Le logo est précieux. il fait partie de l'identité de la marque. On a parlé des marques, Oui. de leur notoriété, de leur capital. Hmm. Un autre élément joue un rôle Lequel? dans la perception des produits, Ah oui, le packaging. le packaging, souvent sous-estimé. Il a un pouvoir incroyable. C'est vrai. La première chose qu'on voit, En riant, il attire l'attention. il donne envie de découvrir le produit. Le packaging a plusieurs fonctions. Oui, lesquelles? Protéger le produit, Hmm. faciliter le transport, Informer le consommateur. d'accord, et le séduire Bien sûr. comme un vêtement pour le produit. Beau et pratique. Exactement. Différents niveaux de packaging. Ah oui. Le conditionnement primaire, En contact avec le produit, le conditionnement secondaire, qui regroupe plusieurs unités primaires le conditionnement d'expédition, pour le transport. une boîte de céréales. Oui. Le conditionnement primaire, c'est le sachet. Avec les céréales. Le secondaire, la boîte en carton. Et l'expédition. Le carton avec plusieurs boîtes. Exactement. Chaque niveau a ses exigences. Ses fonctions. Le primaire protège le produit, préserve sa fraîcheur. Le secondaire est attractif. Il informe le consommateur. L'expédition est résistant. Il facilite le transport. Tout à fait. Les couleurs du packaging, Oui, elles jouent un rôle. un rôle important. Les couleurs, Oui. elles ont un impact. Sur nos émotions. Nos perceptions, Le rouge. Énergie, passion, danger. le bleu. Confiance, calme, sérénité, Le vert, nature, fraîcheur, santé. tout un langage. Pas décrypté. Les marques choisissent les couleurs. En fonction du message. N'oublions pas les aspects pratiques. Ah oui. Lesquels? La lisibilité. Des informations. La facilité d'ouverture. La recyclabilité. Le packaging, c'est une science. Un élément clé du marketing mix. On a parlé du produit, de la marque, du packaging. Il nous reste un élément crucial. Lequel? Le prix. Ah oui, le prix. Le nerf de la guerre. C'est le seul élément du marketing mix Oui, qui génère des revenus. c'est vrai. Mais c'est sensible. Un prix trop élevé. Oui. On fait fuir les clients. Un prix trop bas. Mauvaise qualité. Fixer le bon prix, c'est un exercice d'équilibriste. Beaucoup de facteurs à prendre en compte. Lesquels? Les coûts de production, La valeur perçue par le client, les prix de la concurrence. l'élasticité de la demande. Tout à fait. L'élasticité de la demande. C'est quoi? C'est La sensibilité de la demande. aux variations de prix. Exactement. Si la demande est élastique, Oui. une petite variation de prix entraîne une grande variation de la quantité demandée. Exactement. Si elle est inélastique, Oui. la variation de prix a peu d'impact. Sur la quantité demandée. Demande élastique. Oui. Prudent avec les augmentations. Elle peut faire chuter les ventes. Si elle est inélastique, Oui. on peut augmenter les prix. Sans trop impacter les ventes. Un concept important. Pour fixer le bon prix, il existe différentes stratégies. Ce prix, Oui. absolument. On peut distinguer Oui. le prix d'écrémage, Hmm. le prix de pénétration, D'accord. le prix psychologique, Oui. le prix de prestige. Expliquez-nous ces stratégies. Le prix d'écrémage. Oui. On fixe un prix élevé au lancement. D'un nouveau produit Oui. pour maximiser les profits. Sur les premiers acheteurs. Produit innovant. De luxe. On prend la crème du marché. Exactement. Le prix de pénétration. Oui. C'est l'inverse. On fixe un prix bas Au lancement. pour conquérir des parts de marché. Rapidement. Produit de grande consommation. Oui. On sait une place rapidement. Sur le marché. Le prix psychologique. On utilise des techniques Psychologique. pour influencer la perception du prix. 9,99 € au lieu de 10. Exactement. Des chiffres ronds pour les prix de prestige. Des techniques de manipulation. On peut le dire comme ça? Les marques ne manquent pas d'imagination C'est vrai. Mais le prix n'est qu'un élément. dans la décision d'achat. Oui, la qualité, la notoriété, le service client, Joue aussi un rôle. un rôle important. Allez, on s'attaque au dernier pilier de notre exploration, Lequel? la communication. Ah oui, la communication. Comment les marques tissent des liens avec vous? Les consommateurs. Exactement. On a tous été séduits. Par une pub, Un slogan. une présence en ligne. C'est vrai. La communication marketing, c'est un art subtil. Informer, persuader. Créer une relation durable. Avec le public. Imaginez un dialogue. Entre la marque et le consommateur. Stop. Ce dialogue prend plein de formes. Ah oui?
La publicité traditionnelle. Bien sûr. Mais le paysage a évolué Avec le numérique, énormément. aujourd'hui, les marques ont plein d'outils. Incroyable. La télé, la radio, la presse, L'affichage, les médias sociaux, le marketing par email, le marketing de contenu, les relations publiques. les événements. C'est un orchestre à diriger Oui, chaque instrument joue sa partition. pour une symphonie harmonieuse. La clé, Oui, la cohérence, la complémentarité. des outils Créer un écosystème de communication. où chaque message renforce les autres. Une image de marque forte. Unifié. Cette image de marque, Oui, c'est précieux, pour une entreprise. n'est-ce pas? Tout à fait. Une image forte C'est comme une aura autour de l'entreprise. de ses produits. Elle inspire confiance, Suscite l'admiration. favorise la fidélité. Des marques comme Apple, Nike, Coca-Cola. Leur image est puissante. Elles transcendent leurs produits. C'est fascinant. De voir comment une image peut influencer Nos perceptions. nos choix. On n'achète pas juste un produit, On achète une histoire, des valeurs. une émotion, C'est le pouvoir de la communication marketing. créer un univers symbolique Autour de la marque. qui résonne avec les consommateurs. Comment on construit une image forte? Des étapes clés. Oui. Définir l'identité de la marque. Qui a-t-elle? Que représente-t-elle? Ses valeurs. Une fois l'identité clarifiée, Oui. on la traduit en message. En action. La communication entre en jeu On utilise tous les outils. pour diffuser ces messages Créer des expériences. mémorables Tisser des liens émotionnels. avec les consommateurs. Parler leur langage. Toucher leurs émotions. Les faire rêver. Réfléchir Être cohérent. dans le temps. Une image se construit sur la durée. Des petites touches. Des messages subtils. Des expériences positives. Pas chance et précision. Et évaluer l'impact. De nos actions. De communication. C'est essentiel. Mesurer l'efficacité. De nos campagnes. Analyser la notoriété. L'engagement. Sur les réseaux sociaux. Le trafic sur le site web. Les ventes. Ces données nous aident. À ajuster notre stratégie. Maximiser l'impact. La communication marketing est dynamique. On s'adapte aux évolutions, Aux nouvelles technologies. aux attentes des consommateurs. La publicité m'intrigue. Ah oui. Elle a beaucoup évolué. Ces dernières années, Oui. la publicité a connu une révolution. Avec le numérique. Oui, avant, Oui. médias de masse. Télévision, radio, presse. Aujourd'hui, Oui. fragmenté, personnalisé. Digitalisé. On voit de la pub partout. Sur nos téléphones. Les réseaux sociaux, Les sites web. les jeux vidéo. Elle nous suit. C'est vrai. Cette omniprésence pose des défis. On marque. Oui. Il ne suffit plus de diffuser un message. Générique. Un large public. Il faut cibler. Avec précision. Des messages pertinents. Personnalisé. Des expériences. Interactive. Engageantes. C'est le marketing digital. Il utilise des technologies Numérico. pour toucher les consommateurs. Plus efficacement. De nouvelles perspectives. Pour les marques. Des campagnes plus créatives. Plus interactive. Plus mesurables. On suit l'impact en temps réel. On ajuste la stratégie. Le marketing digital crée une relation Plus directe. plus personnalisée. Avec les consommateurs. On interagit sur les réseaux sociaux. On répond aux questions. On prend en compte les commentaires. Un dialogue avec les consommateurs. On les écoute. On les comprend. C'est plus humain, Que la publicité traditionnelle. impersonnel, Le marketing digital crée la confiance. essentiel pour l'image de marque. Tout à fait. On arrive au terme de notre exploration. Du marketing. Oui, on a parcouru beaucoup de terrain Des fondamentaux. aux stratégies de communication. Les plus sophistiqués. On a décrypté les K4P, le marketing mix, La segmentation. le ciblage, Le positionnement. les marques, Le packaging. le prix La distribution. et la communication. Une boîte à outils. Pour comprendre le marketing, Décoder les stratégies des marques. le marketing évolue sans cesse. De nouvelles tendances. De nouvelles technologies. Restons curieux. Informés. Expérimentons. Un domaine passionnant. Qui se réinvente. On espère que cette exploration vous a plu. Vous a donné envie d'en savoir plus. De vous lancer. Dans l'aventure du marketing. N'hésitez pas à nous contacter. Vos commentaires, vos questions. On poursuit la discussion. Avec plaisir.
Merci de nous avoir suivis dans cette plongée. au cœur du marketing. À bientôt. Pour une nouvelle exploration,